Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler des 10 règles d'or de Jordan Belfort. Sans plus attendre, on commence cette vidéo. Dans cette vidéo, tu découvriras qui je suis très brièvement. Tu découvriras qui est Jordan Belfort. Et enfin, tu découvriras les 10 règles d'or de Jordan Belfort. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus inspirantes. Alors, qui est Jordan Belfort? Jordan Belfort est né le 9 juillet 1962 dans le Bronx, aux États-Unis. C'est un ancien courtier américain qui s'est reconverti en tant que conférencier et motivateur. Alors, juste avant que je continue plus loin à dérouler un petit peu le fil de ma préparation, ce que je voulais te dire, c'est que Jordan Belfort était un parfait inconnu avant le film Le Loup de Wall Street, film que tu dois connaître très certainement, dans lequel on illustre en fait la montée en puissance, le développement d'une personne qui devient simple salarié pour une entreprise de bourse, de trade, et qui crée en fait sa propre entreprise, qui commence à gagner des millions et des millions de dollars, et qui d'ailleurs aussi fait du blanchiment. Et c'est la montée d'un homme, plus la redescente aux enfers de cet même homme. Et c'est assez intéressant, puisque cette personne a la vente dans le sang. Aujourd'hui, il continue à travailler notamment sur Facebook. Je t'invite à aller voir son compte Facebook, où il apprend aux gens avec des webinaires comment vendre, comment apprendre à vendre. Et c'est une petite anecdote que je vais partager avec vous qu'on connaît un peu moins sur lui, c'est comment il a payé ses études. Il fallait qu'il paye 20 000 dollars pour faire ses études. Et comment il a fait ça? Il a acheté une glacière, il a acheté des glaces et il passait son temps à New York à vendre des glaces tous les étés. Si bien qu'à la fin du mois d'été, eh bien, qu'est-ce qu'il a réussi? Il a réussi à obtenir 20 000 dollars qui lui ont permis de vendre, d'acheter ses études et de se lancer. Donc, je partage avec toi deux liens en dessous de cette vidéo. Le premier, c'est Where the Wolf, Straight-Line Selling, Master the Art of Persuasion, Influence and Success. Un livre en anglais. C'est encore une bonne opportunité pour toi d'apprendre l'anglais si tu ne sais pas encore bien parler l'anglais ou que tu n'es pas encore en confiance avec toi-même sur l'anglais, de lire ce livre parce que tu trouveras des informations sur la vente qui permettront à la fois d'apprendre l'anglais et à la fois de progresser en persuasion, influence et art de vendre. Et deuxième lien que je partage avec toi, qui est un lien beaucoup plus sympathique, mais qui peut aussi te plaire, c'est Trois destins hors du commun, le majordome, le loup Wall Street et Jobs. Donc c'est un coffret de 3 films, 10 euros, que tu peux trouver sur Amazon, te faire livrer directement chez toi pour pouvoir regarder 3 films inspirants de personnes qui ont vraiment existé. Donc de voir en fait finalement des personnes qui ont trouvé un chemin pour réussir, pour améliorer leur vie et qui ont pu trouver des solutions. Juste avant qu'on passe aux 10 règles d'or de Jordan Belfort, je t'invite dès maintenant à activer les sous-titres sous la vidéo et à écraser le petit pouce bleu. Ça se fait sans douleur et ça permettra à d'autres personnes comme toi de découvrir cette vidéo. Alors, les 10 règles de Jordan Belfort. Allons-y. Première règle, passer à l'action. Jordan Belfort explique que passer à l'action est l'une des choses les plus compliquées. On a déjà vu ensemble qu'il existe un plus grand fossé entre la connaissance et l'action qu'entre l'ignorance et la connaissance. Autrement dit, il est beaucoup plus dur de passer à l'action quand on sait des choses que de savoir des choses qu'on ne savait pas. Et donc, c'est un point qui revient toujours dans les règles d'or, c'est qu'il faut passer à l'action dans sa vie. Il faut trouver des actions, des premières actions qui sont à réaliser par rapport à un but. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une connaissance d'un coup qui nous arrive et on comprend comment on doit faire pour atteindre un objectif, comprendre ce qu'il faut faire pour atteindre quelque chose. Par contre, quand on reste uniquement focalisé sur le résultat final qu'on imagine pour soi, le résultat qu'on visualise, eh bien, on se rend compte que c'est très loin par rapport à ce qu'on est encore aujourd'hui et que du coup, eh bien, on reste dans la procrastination parce qu'on se dit qu'il y a trop de choses à faire et qu'on se sent démoralisé, pas capable, pas dans la possibilité de pouvoir réussir jusqu'à l'image qu'on a de soi. Et finalement, passer à l'action, c'est juste observer la première étape qui nous mène vers le résultat imaginé, visualisé. Et en faisant cette première étape, en la répétant régulièrement, intelligemment par rapport à ce passage d'action, on va réussir à atteindre l'objectif final. Deuxième règle d'or, c'est apprendre à vendre. Pour Jordan Belfort, pour obtenir de l'argent, il faut forcément à un moment donné vendre ou acheter. Acheter pour revendre. Donc finalement, à un moment donné, il y a toujours vendre qui va être exister, qui va être permanent, qui va être présent dans la façon dont on va se comporter. Et pour lui, apprendre à vendre, c'est pas seulement vendre un produit, vendre un service à quelqu'un. Apprendre à vendre, c'est aussi vendre sa propre personnalité, vendre ses compétences, vendre ses qualités,
Bref, vendre ce que l'on est aussi quelque chose d'essentiel. D'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir comment se vendre, apprendre à observer, ce sont des choses qui vont permettre autant de vendre. Parce que vendre quelque chose, c'est répondre à un comportement donné. Quel comportement j'observe dans lequel je connais des clés qui permettent de changer ce comportement de progresser, d'avancer dans sa vie. Quand j'observe les gens qui ont du mal à avancer dans leur vie et que je trouve des solutions, je peux peut-être leur permettre d'apprendre des choses que je ne connais pas en leur vendant éventuellement. Troisième règle d'or, pardon, devenir consciemment compétent. Devenir consciemment compétent, c'est savoir qu'on n'a pas de compétence sur quelque chose. Par exemple, on ne sait pas vendre, tu n'as peut-être encore jamais vendu quelque chose à quelqu'un, et tu vas te dire, bah, je suis consciemment pas compétent sur ce truc-là, et je vais devenir consciemment compétent sur cette faculté à vendre des produits, à vendre des services, à vendre, je sais pas, peut-être mon temps pour aller aider un bar qui, lorsqu'il passe des événements sportifs, n'arrive pas à servir tous ses clients. Et du coup, j'observais le comportement du bar et je me rends compte que le comportement du bar, le comportement des serveurs est ils sont en train de courir, ils en peuvent plus, etc. Et ils n'arrivent pas à servir tous les clients en ont marre, et les clients se disent, bah voilà, on vient pour voir un match, on a envie on a envie de boire une boisson, et finalement la boisson, ils nous la servent à la fin du match, c'est pas très intéressant, on va trouver un autre bar. Et c'est ça qui fait que les gens changent de bar, par exemple, sur cet exemple-là. Et toi, tu peux être vendre en disant, voilà, j'ai observé votre bar, je suis venu plusieurs fois regarder les matchs, j'ai pas été servi avant la fin du match, je pense que je peux vous aider à servir aux autres et vous permettre, vous, de gagner de l'argent, parce que du coup, vos clients vont être récurrents, vont permettre d'apporter beaucoup plus d'argent régulièrement et venir sur ces matchs faire du bouche à oreille. Et moi, je peux gagner un peu d'argent. Donc, on est gagnant. Voilà comment tu peux développer des compétences en vente. Mais il y a plein d'autres compétences qui peuvent t'aider à progresser dans ta vie. Et je t'invite à devenir conscient sur les choses où tu es incompétent aujourd'hui et que tu pourrais acquérir des compétences. Quatrième règle d'or, c'est programmer des objectifs très hauts. Une fois que tu sais passer à l'action, une fois que tu sais vraiment ce que tu as envie de faire dans ta vie, programme ces objectifs encore plus haut que ce que tu imagines, parce que c'est ainsi que tu vas pouvoir réussir à mettre en place ton cerveau dans un objectif de chercher à résoudre des problèmes, à passer à l'action, encore une fois, parce que tu vas avoir le feu aux fesses et que tu auras envie d'avancer, tu auras envie de continuer, et quand la fatigue sera présente, tu sauras pourquoi. Pourquoi tu es en train de continuer à marcher? Parce que c'est important pour toi et que tes objectifs, ils sont hauts, parce qu'ils te méritent ces objectifs, mais il n'y a que toi qui dois te convaincre qu'ils te méritent et que tu dois aller les chercher. Cinquième règle d'or, c'est avoir une vision. C'est encore une fois très proche de ce qu'on vient de se dire. Imaginer le futur, imaginer soi dans un autre futur, s'imaginer finalement ne plus être la personne qu'on est aujourd'hui et de sacrifier ce qu'on est aujourd'hui pour ce qu'on sera demain. C'est ça, avoir une vision, c'est imaginer quelque chose de mieux pour soi. Comment je peux avoir un meilleur corps, un meilleur esprit, de meilleures relations et de meilleures finances si je ne change pas aujourd'hui ce que je suis? Si je continue à faire ce que je suis, je continuerai à avoir ce que j'ai aujourd'hui, demain, après-demain et au moment de la vision que j'imagine. Par contre, si je veux permettre à la vision que j'ai au fond de moi de se réaliser, si je veux la permettre de se réaliser cette vision-là, il faut à un moment donné que je sache que je vais changer, que je sache que je ne vais pas être la même personne que je suis aujourd'hui. Car je vais me modifier, je vais changer, je vais apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles manières de voir les choses, et je vais changer l'environnement dans lequel je vais aller pour découvrir de nouveaux détails, de nouveaux sujets, et comprendre aussi ce que je vivais par le passé, parce que si je reste là où je vis aujourd'hui, je ne vais pas avoir de différence avec ce que vivent les autres, et finalement je ne vais pas pouvoir me poser des questions, réfléchir, comprendre les choses de manière différente avec un nouvel angle de vue. Sixième règle d'or, être honnête avec soi-même. Il ne faut pas forcément vouloir se persuader de choses qui sont absolument impossibles. À un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. J'ai des compétences, mais j'ai aussi des fondements, une propre personnalité qui font que j'ai peut-être pas toutes les caractéristiques pour atteindre mon rêve. Par contre, mon rêve, il peut être atteint par un nouveau chemin. Il y a des personnes qui montaient il y a 200 ans la montagne à pied. Aujourd'hui, pourquoi ne pas prendre un hélicoptère? Voilà, c'est possible. Si toi, tu ne sais pas marcher, ou que tu n'as pas envie de marcher, ou que tu as du mal et que tu peux prendre un hélicoptère, prendre un hélicoptère ou un parachute sur ton avion pour atteindre le sommet d'une montagne. Bref, il existe plein de possibilités. Il faut être honnête avec soi-même et utiliser la possibilité qui est la plus proche de soi, parce que parfois on va vouloir croire qu'on est capable de quelque chose, alors peut-être c'est pas du tout vrai, et on se ment à soi-même, et on le sait souvent intérieurement quand on se ment à soi-même. Il y a deux subtilités, il y a quand on se ment vraiment à soi-même, et quand il y a aussi la chose où on n'est pas sûr de soi. Donc il faut apprendre aussi à distinguer ces deux choses qui sont présentes dans notre esprit. Septième règle d'or, devenir riche rapidement. Pour Jordan Belfort, c'est quelque chose de vraiment possible pour chacun d'entre nous, mais ça demande encore une fois de savoir se vendre. Si tu veux acheter par exemple dans l'immobilier, quand on cherche à vouloir construire un parc d'immobilier locatif, il faut aller voir les banques, il faut leur dire voilà,
moi, je vais acheter un appartement que je vais mettre en location, ou je vais acheter un immeuble que je vais mettre en location. Prêtez-moi cet argent à 100%, et moi, avec les loyers que je vais toucher dans l'appartement, je vous rembourserai vous, et aussi, j'aurai du cash flow, du bénéfice sur mon compte en banque qui me permettra soit de prévoir les prochains travaux qui devront peut-être un jour arriver dans l'appartement ou l'immeuble, mais aussi vous permettre de lancer encore un nouvel investissement. Et vous mettez une hypothèque sur l'immeuble ou l'appartement que je vais acheter pour vous, et que si je n'arrive pas à payer, eh bien, vous récupérez l'immeuble, moi, je suis quitte avec vous, et éventuellement, je peux refaire un projet et qui permettra à vous, vous enrichir, et à moi, finalement, de continuer à avancer. Donc finalement, il faut devenir riche rapidement, ça demande aussi de passer massivement à l'action, d'oser faire des choses que personne ne fait. Donc là, je parlais de l'immobilier, mais en bourse, par exemple, Jordan Belfort a vraiment trouvé des stratégies d'acheter des actions au plus court. Par exemple, aujourd'hui, en 2018, un point qui est intéressant, c'est il y a une affaire sur le lait qui existe, Lactalis, Lactel. Les actions n'ont jamais été aussi bas. Par contre, quand on regarde géopolitiquement le sujet, je crois qu'il y a 15 000 personnes qui travaillent chez Lactis. Les 15 000 personnes, si l'entreprise ferme définitivement, l'État trouve 15 000 personnes de plus au chômage. Et quel est le niveau de compétence, quel est le niveau de connaissance de ces personnes? Est-ce qu'on pourrait les réintroduire dans une autre entreprise? Est-ce que d'autres entreprises ont de la croissance pour pouvoir accueillir ces nouveaux salariés? 15 000 personnes, c'est pas n'importe quoi. Surtout quand on regarde vraiment géographiquement, les 15 000 personnes sont dans des endroits où peut-être qu'il n'y a pas d'entreprise qui permettrait de les embaucher à l'endroit où ils habitent. Est-ce que vous allez faire déménager 15 000 personnes, etc. Donc finalement, qu'est-ce qu'on regarde? C'est que les actions de Lactis, aujourd'hui, sont très basses, mais l'État n'a pas du tout d'intérêt, peut virer éventuellement le patron pour ses fautes, mais l'État n'a pas intérêt à laisser cette entreprise se fermer définitivement, parce que sinon, 15 000 personnes à recasser, c'est impossible. Donc la bourse, les actions de Lactis aujourd'hui sont au plus bas, et c'est le moment de les acheter, clairement. 8e règle d'or, maîtriser son monde intérieur. Maîtriser son monde intérieur, c'est réussir à capter sa propre pensée, ses propres pensées, son propre état d'esprit, ses propres réflexions qu'on a quotidiennement avec soi-même, et qu'on des fois se laisse observer. On se laisse en fait influencer par soi-même, par ses propres pensées. Ne va pas au sport aujourd'hui, ne va pas faire des courses aujourd'hui, tu iras demain, reste chez toi tranquillement, reste au travail, ne va pas au travail, reste malade, ne sois pas malade. Bref, maîtriser son intérieur, c'est maîtriser ses pensées, maîtriser consciemment ce qu'il se passe dans ton état d'esprit. 9e règle d'or, faire de son mieux, faut-il quand même le préciser, et Jordan Belfort le précise, faire de ton mieux, c'est quelque chose d'important, mais je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin dans cette règle, parce que je sais que tu es quelqu'un qui est devant cette vidéo, qui regarde ces vidéos jusqu'à maintenant, et que du coup fait déjà de son mieux pour chercher des stratégies, chercher à s'améliorer dans sa propre vie. 10e règle d'or, c'est créer sa propre destinée. C'est bien de s'inspirer des autres, mais ta propre destinée, tu es toi et personne d'autre. Et c'est à toi de construire ta propre destinée, d'imaginer ta vision, de voir dans ta vision quelles sont les choses que tu piques un peu à tout le monde, parce qu'on s'inspire tous les uns les autres. Qu'est-ce que tu piques à tout le monde? Et c'est toute la somme de ces inspirations que tu vas récupérer auprès de chacun qui va créer ta propre destinée. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour te remercier, et comme je te l'ai annoncé en début de cette vidéo, je t'invite dès maintenant à télécharger gratuitement mon guide et podcast exclusif, les 7 habitudes gagnantes, pour t'aider chaque jour à trouver des alternatives pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite des journées, et je te dis à bientôt pour une prochaine